نعقاد على هذه المداخلة القيمة التي تناول فيها يعني تنظيم ومعالجة البيانات ببرنامج إكسل، والتي عالج فيها النقاط من أهمها هو كيفية تحويل معطيات الجدول إلى رسوم مديانية سواء بالأعمدة أو بالمبيان القطاعي. كذلك استخدام هذا البرنامج في العمليات الرياضية المعقدة، وكذلك في مختلف الدوال لحساب مجموعة من المعطيات كالمعدل وأعلى قيمة إلى غير ذلك من المعطيات التي نريد الحصول عليها انطلاقا من مجموعة من الدوال أو ما يسمى بالفونكشن. كذلك استخدامه في حساب متوسط التشتت وكذا الانحراف المعياري. إذا نشكره شكرا جزيلا على هذه المداخلة. والآن يتفضل الأستاذ سي علي الطهراوي في مداخلة بعنوان الارتباط والانحدار الخطي البسيط والانحدار المتعدي. فليتفضل مشكورا. اولا غير باش نشكرك عليه لان لست متخصصا في ديال الاحصاء، كان المفروض السي عبد الحوالي يدير هذا العرض هذا ديال لابليكاسيون. الله اش كتقول السي؟ انا ماشي متخصص، ولكن هذا بطبيعه الحال طلب مني السي عصام باش ندير هذا التوثيق، لان غادي يتقاطع مع العرض ديالو في واحد مجموعه ديال الحويجات. غادي كاين بعض المفاهيم اللي كنحتاجوها في الاس او ام بحال لا كوريلاسيون لا كوفاريونس لا ريغريسيون. علاش لا ريغريسيون؟ بعدا انا الهدف ديالي ماشي غادي نزيدكم شي حاجه ولا نعطيكم شي حاجه، ولا خاصه بالنسبه للاخوان اللي داروا اللي سبق لهم كرهوا شافوا هذا الكونسيبت هذا ديال لا ريغريسيون. الهدف ديالي هو انني نفتح الشهيه ديال الاخوان وخاصه اللي ماشي متخصصين بحالي باش انهم يزيدوا يبحثوا اكثر ويزيدوا يعني سميتو يشوفوا هذا لا ريغريسيون يعني في العمق. دونك سميتو لي غادي نحاول في هذا العرض هذا نتكلم. جو في اسيي دو بارلي دو لا ريغريسيون لينيير، لا ريغريسيون سامبل et de la régression multiple. Et de la régression linéaire, parce qu'il y a plusieurs types de régression. Il n'y a pas un seul type de régression. Pourquoi? Donc, le plus important de la régression, c'est qu'il s'agit d'une technique qui est très utilisée et qui est utilisée de manière extensive en éducation. Donc, je suis la revue de littérature. واحد الاحصائيه تقريبا ان لي زارتيكل دو ريشيرش لي travaux de recherche quantitative qui ont été publiés en éducation, je parle de travaux de recherche en éducation, publiés dans des journaux indexés dans la base de données Clarivat, تقريبا واحد 10% approximativement 10% ديال لي طرافو داروا هذا التكنيك ديال لا ريغريسيون. بالتالي هنا هذا كيطرح المساله ديال ان l'utilisation ديال هذا التكنيك revêt une importance considérable dans le domaine de l'éducation, mais il est également utilisé dans d'autres domaines, en particulier par exemple le domaine de l'économie, le marketing, la médecine, les sciences exactes en général. Donc elle est très utilisée. Donc je vais essayer tout d'abord d'introduire le concept de la régression linéaire simple. Je vais également essayer de toucher le concept de la corrélation, le coefficient de corrélation. Et je vais essayer, tout d'abord, je m'excuse, j'ai écrit la présentation en anglais parce que j'ai utilisé, donc à la HAP, j'ai utilisé des références en anglais. Donc je n'avais pas le temps de faire des traductions parce que la traduction, donc il y a un grand risque de commettre des erreurs de traduction de ça. Donc, je vais essayer de traduire quand même, oralement, les concepts que je vais essayer de toucher pendant cette présentation. Donc, je vais également parler de la régression. Donc, je vais parler de la régression simple, de la régression, de la corrélation, le concept de la corrélation. Je vais parler des conditions requises pour utiliser la technique de la régression. Donc, normalement, pour faire la régression, donc, il faut appliquer cette technique sur des données. Donc, des données collectées, par exemple, sur un échantillon, des données, des observations sur le terrain. Donc, quelles sont les conditions qui doivent être respectées pour
mettre en œuvre ces techniques de régression. Et je vais introduire à la fin la technique je vais parler de la régression multiple. Donc je vais commencer tout d'abord par la régression simple. Et la première question qui se pose, donc pour une personne qui n'est pas, pour le non spécialiste, donc c'est quoi la régression? Bien, l'analyse de la régression. Donc l'analyse de la régression, donc, normalement, on a recours à cette technique. Donc l'analyse de la régression, c'est une technique, c'est une technique statistique qui permet d'examiner la relation entre deux variables. Donc en général, donc une variable dite variable dépendante, bien ce qu'on appelle également en anglais outcome variable, et des variables, une ou plusieurs variables, dites des variables indépendantes, bien des variables explicatives. Donc il s'agit d'examiner des relations, bien la relation entre une variable dépendante, une ou plusieurs variables indépendantes. Mais attention, donc le fait d'examiner la relation ne signifie pas d'établir la causalité. Donc quand on parle de l'analyse de la régression, il ne s'agit pas de mettre d'établir la causalité, de dire par exemple qu'une variable x, bien qu'un ensemble de variables xi jusqu'à xn cause la variable, bien sont à la base de la variable y. Donc pour établir la causalité, c'est autre chose. Donc la causalité, donc pour établir la causalité, il faut s'appuyer sur un raisonnement logique, un raisonnement approfondi. Donc ici, donc, la régression ne permet pas d'établir donc, à 100% la causalité. Donc la corrélation et l'analyse de la régression ne signifie pas qu'il y a une causalité, donc que la variable x cause la variable y. Donc quand il y a par exemple, donc nous avons dit que j'ai dit ici que l'analyse de la régression permet d'examiner l'impact d'une variable sur une autre variable, généralement d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Donc quand on a une seule variable explicative et une seule variable indépendante, dans ce cas-là, on va parler de la régression simple. Régression simple, c'est-à-dire qu'il y a une seule variable indépendante, bien une seule variable explicative. Quand il y a par exemple plusieurs variables indépendantes, dans ce cas-là, on va parler de la variable, ou bien de la régression multiple. Mais dans le cadre de la régression toujours, il y a généralement, il y a une seule variable dépendante. Il y a une seule variable dépendante, bien et une ou plusieurs variables indépendantes. Mais généralement, d'une façon générale, il y a une seule variable dépendante. Donc, variable dépendante, comme vous le voyez ici, elle est désignée toujours par la lettre Y. On la met généralement sur l'axe des ordonnées. Et la variable explicative, une variable indépendante qu'on peut désigner par la lettre X, donc qu'on met généralement sur l'axe des abscisses. Donc l'objectif de la régression, c'est d'établir, bien de mettre en œuvre une formule, une équation qui permet d'écrire, bien qui exprime la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. Bien les variables indépendantes, parce que dans le cadre de la régression, de l'analyse de la régression, on peut avoir plusieurs variables indépendantes. Mais dans le cadre de la régression, de l'analyse de la régression en général, il y a deux modèles qui s'imposent. Il y a ce qu'on appelle un modèle probabiliste et un modèle déterministe. Généralement, donc, par la statistique,
bien, l'analyse statistique nous permet de mettre en œuvre le modèle déterministe. Donc, une différence entre le modèle déterministe et le modèle probabiliste. Donc, le modèle déterministe, c'est un modèle que l'on peut exprimer tout simplement par une équation claire. Donc, les paramètres, on peut généralement, par les moyens statistiques, déterminer les paramètres de cette équation. L'essentiel de cette équation peut être déterminé par les outils statistiques. Alors que dans le cas du modèle probabiliste, donc généralement il faut, donc on peut l'exprimer également par une équation mathématique, mais il faut toujours prendre en considération que le modèle donc, probabiliste, donc dans le modèle probabiliste, il faut inclure une erreur. Donc il faut toujours ajouter une erreur. Donc c'est-à-dire, donc, il y a donc une certaine philosophie derrière tout ça qui peut s'exprimer de cette façon-là, que c'est très difficile d'élaborer ou bien d'établir un modèle qui exprime tout à fait la réalité. Donc généralement, il doit y avoir donc, le modèle qui sera formulé par le chercheur ou bien par la personne par l'investigateur. Donc le modèle doit toujours, on peut toujours donc, penser à un écart par rapport à la réalité, par rapport au modèle qui exprime la réalité. Donc, dans le modèle probabiliste, le modèle probabiliste qui exprime la réalité, il faut toujours donc, mettre, bien sûr, on peut exprimer la relation entre les deux variables, la variable indépendante et la variable dépendante de cette façon-là, donc y est égal à f de x, plus une erreur aléatoire. Donc, plus une erreur aléatoire, donc il faut ajouter une erreur aléatoire. Donc, l'erreur aléatoire est très importante dans le modèle probabiliste. Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu ici. Donc, sur ce graphique, j'ai mis deux variables. Donc, une variable indépendante, qui exprime dans ce cas-là le temps de préparation pour un test par exemple. Et dans l'axe des ordonnées, j'ai mis une autre variable dépendante, qui exprime le niveau de performance dans le test, bien le niveau de réussite dans le test. Donc, comme vous le voyez ici, donc la relation entre les deux variables s'exprime par une droite. Donc, il y a une droite. La relation s'exprime par une droite, parfaitement par une droite. Donc, dans la réalité, c'est très difficile d'obtenir un résultat pareil. Donc, on ne peut pas obtenir ce type de résultat dans la réalité. Donc, à travers des observations, par exemple, sur le terrain, ou bien dans les expériences au laboratoire, etc. Donc, c'est très difficile d'arriver à ce modèle, bien à ce type de relation. Donc, dans ce cas-là, dans un pareil cas, on peut parler d'un modèle déterministe. Donc, l'équation dans ce cas-là de la droite peut exprimer exactement ce qu'il y a dans la réalité. Mais dans la réalité, normalement, on ne peut pas obtenir une droite, parfaitement une droite. Dans la réalité, on peut obtenir des résultats que l'on peut. Donc, les résultats, quand on va, par exemple, faire un tracé à travers des résultats, bien des observations collectées sur le terrain, on va obtenir ce qu'on appelle un scatterplot, ou bien ce qu'on appelle ici un nuage de points. Donc, la droite qui se trouve au milieu, donc c'est une droite. Ça, l'essentiel de la régression, c'est de tracer une droite qui va donc respecter ce qu'on appelle, comme je vais l'expliquer par la suite, elle va respecter ce qu'on appelle la somme des moindres carrés. Donc on va tracer cette droite de manière à obtenir ce qu'on appelle le minimum des moindres carrés par rapport dans les moindres carrés, c'est-à-dire les écarts, bien les valeurs résiduelles des points par rapport à la droite tracée au milieu. Donc normalement, c'est ce qu'on peut obtenir dans la réalité. Donc dans ce cas-là, il doit y avoir, en l'occurrence, il doit y avoir deux modèles. Donc un modèle probabiliste et un modèle déterministe. Le modèle déterministe, c'est l'équation qui correspond à la droite, donc l'équation de la droite, donc parce que chaque droite peut être exprimée par une équation. Et le modèle probabiliste, c'est l'équation de la droite plus une erreur aléatoire. Donc l'erreur aléatoire
donc s'exprime, ou bien exprime les écarts des différents points par rapport à la droite qui se trouve au milieu. Donc généralement, donc, un modèle dans la régression, c'est ce qu'il faut retenir. Donc dans la régression, il y a deux types de modèles. Il y a un modèle probabiliste et un modèle déterministe. Donc le modèle déterministe peut être inclus dans le modèle probabiliste. Donc le modèle déterministe, donc l'écart entre le modèle déterministe et le modèle probabiliste est exprimé par ce qu'on appelle une erreur aléatoire. Donc le modèle déterministe, donc on peut l'exprimer par ce qu'on appelle donc, par la composante EY. Donc autrement dit, donc, le modèle probabiliste, c'est EY plus une erreur aléatoire. Donc une erreur aléatoire qui est due par exemple à l'observation sur le terrain, parce que sur le terrain, il doit y avoir toujours des observations, il doit y avoir toujours ce qu'on appelle des valeurs aberrantes qui peuvent un peu donc je vais essayer de mettre la différence entre de reprendre un peu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc les deux modèles à travers lesquels on peut donc faire qui expriment ce qu'on appelle les deux modèles de la régression, de l'analyse de la régression, sont présentés ici. Donc le modèle déterministe, bien la relation déterministe, qui est exprimée par une droite parfaitement par une droite. Donc tous les points, donc chaque point ici correspond à une observation sur le terrain. Donc tous les points, tous les points ils font partie de la droite qui se trouve au milieu. Donc la droite, bien la relation entre les deux variables, dépendante et la variable indépendante, est exprimée ici par y, donc par la formule y est égale à 1,5x. Donc, oui, dans la réalité, comme j'ai dit, donc les valeurs qu'on peut obtenir généralement de la réalité sont des valeurs donc, qui présentent donc, généralement, qui se présentent de la manière donc, que l'on voit sur la figure B. Donc, dans la figure B, donc, généralement, on obtient un nuage du point. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer une droite au milieu, donc en se basant sur un principe d'indéterminé. C'est ça que je vais expliquer en quelques instants. Donc il y a toujours des écarts ou bien des erreurs aléatoires par rapport à la droite qui se trouve au milieu. C'est pour ça qu'on utilise le deuxième modèle, bien le modèle probabiliste, qui est exprimé dans ce cas-là par le modèle déterministe plus l'erreur aléatoire, qui représente dans ce cas-là l'écart par rapport à la réalité, l'écart de ce que nous avons obtenu, comme formule mathématique, bien comme équation mathématique sur la base de l'analyse de régression par rapport à la réalité. Donc l'essentiel de la régression, la régression tout d'abord nous permet de tracer une droite, donc la régression linéaire bien sûr. La régression linéaire nous permet de tracer une droite qui va exprimer, optimiser, si vous voulez dire, donc qui va exprimer dans ce cas-là le modèle déterministe. Qui va exprimer le modèle déterministe. Donc, le modèle déterministe peut être exprimé par une équation mathématique, comme vous le voyez sur la figure. Donc, y est égal à 0 moins 0,19x plus 150. Donc, l'essentiel de la régression, c'est de savoir comment tracer cette droite au milieu. Donc, la droite va être tracée de telle manière à ce que les écarts par rapport à la droite, de part et d'autre de la droite, soit donc, ou bien la somme des écarts de part et d'autre de la droite soit minimale. Donc la somme des écarts, bien la somme des écarts et des écarts sont minimales. Donc ça pour normalement pour tracer la droite, il faut se baser sur ce qu'on appelle la technique des moindres carrés. Donc généralement, je vais essayer d'expliquer
puisqu'il s'agit dans ce cas-là d'une relation linéaire. Donc la relation linéaire, c'est-à-dire qu'il y a donc la relation peut être exprimée par une équation de ce type, y est égal à bêta 0 bien. Donc a plus bx, donc comme vous voulez. Donc j'ai utilisé ici deux coefficients, le coefficient bêta 0 et bêta 1. Donc y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. Donc epsilon, c'est dans ce cas-là, c'est l'erreur aléatoire. L'erreur aléatoire, donc que l'on ajoute dans le modèle probabiliste. Donc y, dans ce cas-là, c'est la variable dépendante, x c'est la variable indépendante. Donc le bêta 0 plus bêta 1x, c'est le modèle déterministe, bien la composante déterministe du modèle, donc parce que le modèle déterministe est inclus, c'est une composante du modèle probabiliste. Donc dans la régression, il y a toujours un modèle probabiliste et un modèle déterministe. Et toujours le modèle déterministe, c'est une composante du modèle probabiliste, et les deux s'expriment par une erreur aléatoire que nous avons exprimée ici par la lettre epsilon.